Je pense que la population a besoin de savoir exactement qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation, compte tenu de différentes informations qui circulent ici ou là, qui ne sont pas toujours les meilleures. Non pas de votre faute, hein, mais parce que les gens aiment bien parfois inventer des choses pour se jouer à se faire peur. Donc le point de presse que je fais aujourd'hui correspond à la situation connue de nous ce matin, jusqu'à midi. Puisque dans la soirée, normalement, l'Institut Malardé nous donnera un certain nombre de résultats, comme il le fait chaque jour à l'heure actuelle, notamment des résultats de ces prélèvements qui sont auto-prélèvements. Donc il se peut que demain, les choses soient un tout petit peu différentes, ou non, d'aujourd'hui. Mais comme le disait Monsieur le Président, nous ne cachons rien. Nous n'avons absolument aucun intérêt à cacher quoi que ce soit. D'autant plus que ce serait bête puisqu'on demande à la population de se protéger et que le meilleur moyen pour qu'elle se protège, c'est de l'informer clairement de tout ce qui se passe. Donc, après ce petit préambule, je voudrais, bien évidemment, saluer tous ceux qui sont en direct sur les réseaux et ceux qui nous écouteront ce soir. Depuis, vous savez, on publie, depuis la publication du carré épidémiologique, le carré épidémiologique, vous savez, c'est ce fameux carré que l'on publie à l'heure actuelle une fois par semaine. Depuis la publication du dernier carré épidémiologique le 4 août, mardi, 5 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés, soit un total de 7 cas, c'est marqué ici dans cette cellule, 7 cas depuis l'ouverture des frontières qui a eu lieu le 15 juillet dernier. Ces 5 nouveaux cas ont été détectés, et là je suis très ferme là-dessus, ont été détectés grâce au dispositif de surveillance sanitaire qui a été mis en place par le pays à l'arrivée des voyageurs en Polynésie française. Le fameux test RT-PCR, qui est un test très spécifique, avec, vous le savez, ce prélèvement nasal et ce prélèvement dans la gorge. Le test RT-PCR avant l'embarquement, que nous exigeons absolument pour tous les passagers. Ce test RT-PCR est réalisé, donc, puisque les passagers ne peuvent pas embarquer s'ils n'ont pas fait ce test. Et les tests d'auto-prélèvement, qui sont ces fameux tests qui sont délivrés à l'arrivée à l'aéroport, à l'arrivée des passagers à l'aéroport, dans un petit sac, et qu'ils doivent ensuite retourner vers l'Institut Malardé après 4 jours de présence sur le territoire. Et ces deux possibilités de test, donc le test avant départ et le test 4 jours après l'arrivée, ont permis donc de détecter ces nouveaux cas. La réalisation rapide des enquêtes sanitaires grâce au bureau de veille sanitaire, la réalisation rapide de ces enquêtes et le partenariat fort de l'ensemble des acteurs ont permis d'identifier rapidement les sujets contacts autour des cas positifs et ces sujets contacts et de limiter ainsi les chaînes de transmission. Parmi ces 5 cas, 3 cas sont importés, donc des gens qui ont voyagé et qui sont arrivés sur le territoire, et 2 sont des sujets contacts qui ont été infectés. Un cas a été détecté à Rangiroa, et son rapatriement est en cours dans la journée probablement, même sûrement. L'enquête autour de ce cas ne laisse apparaître aucun cas positif sur l'île. Tous les prélèvements qui ont été faits autour de ce cas, des personnes qui avaient été en contact, se sont révélés négatifs. Par contre, on demande par précaution à ces sujets contacts de rester confinés chez eux pendant une dizaine de jours, en appliquant
les mesures, éventuellement les mesures barrières, s'ils doivent avoir un contact avec un proche ou autre. Les premiers éléments laissent donc à penser que c'est le non-respect des mesures barrières qui est susceptible d'avoir entraîné au moins ces 2 cas secondaires. Ce qui nous amène à insister lourdement et fermement sur le fait que nous devons tous respecter les mesures barrières. Aussi, j'attire donc l'attention de la population sur les points suivants. Afin de protéger les îles, les archipels éloignés, parce que vous le savez, depuis le début de cette épidémie, c'est ce que l'on a cherché à faire, toujours, parce qu'on sait que s'il y avait dissémination du virus dans les îles, ça deviendrait complexe, très complexe, de gérer la situation. Ce qui ne voudrait pas dire qu'on ne puisse pas la gérer, mais ça deviendrait complexe en matière de nécessité d'extraction des malades, de suivi des malades éventuels. Donc ça deviendrait très complexe. Donc notre priorité, c'est surtout la protection des îles et la protection de Tahiti et de Montréal, bien évidemment. Donc, afin de protéger les îles, il est recommandé pour toute personne arrivant par voie aérienne de faire son auto-prélèvement sur Tahiti. C'est-à-dire tous ceux qui arrivent de l'étranger, USA ou de l'Europe, quand ils arrivent ici, ils restent sur Tahiti au moins 4 jours pour pouvoir effectuer le prélèvement et ils doivent attendre le résultat de ce prélèvement avant de partir dans les îles éloignées de Tahiti. C'est une recommandation forte que nous faisons, ce qui fait que probablement les gens, les voyageurs ou les touristes seront obligés, d'une certaine manière, de rester 6 jours sur Tahiti-Montréal avant de pouvoir aller visiter les autres îles. Afin d'assurer un suivi attentif et une identification rapide des personnes qui sont susceptibles d'être porteurs du virus, chaque personne revenant d'un séjour hors de Polynésie, résidant ou de Polynésie qui sont allés à l'étranger, ou ayant été en contact avec une personne arrivant de l'étranger, la famille, ou de la métropole, l'étranger ou la métropole, la famille ou autre, devra être attentive à sa santé. Vous le savez, c'est les signes éventuels de contamination, c'est fatigue anormale, jugée anormale, fièvre, petite fièvre ou sensation de fièvre, petite toux, une toux sèche en général, c'est-à-dire qu'on ne crache pas, on a une petite toux, une irritation de la gorge. Un signe qui est assez révélateur, c'est trouble du goût et de l'odorat. Ces signes-là doivent alerter les personnes. D'ailleurs, c'est ces signes-là qui ont permis au moins sur 2 cas, une prise de contact rapide avec le bureau de veille sanitaire et le numéro d'appel que je vais vous rappeler, qui ont permis donc de trouver très rapidement les personnes et de détecter très rapidement les personnes qui sont révélées positives. 2 personnes. Ces personnes qui ressentent un symptôme évocateur de la maladie, ce que j'ai décrit tout à l'heure, devront se signaler rapidement auprès de leur médecin ou de la plateforme d'appel de la santé. Le numéro est maintenant connu, c'est le 40 455 000. Cette plateforme est gérée par des professionnels de santé du bureau de veille sanitaire. Elle est active dans la journée jusqu'à 18h et le week-end, c'est le samedi matin jusqu'à midi. Après, en dehors de ces heures-là, si cette plateforme ne répond pas, c'est le 15 qui prend le relais.
le numéro 15 qui prend le relais. Mais pour ce qui est de la semaine, on soulage un petit peu le 15 qui recevrait trop d'appels, hein, et c'est donc cette plateforme qui est amenée à intervenir. Par contre, dans l'hypothèse où quelqu'un serait réellement malade, aurait de la fièvre, de la toux, enfin présenterait des signes vraiment importants de la maladie, là, on conseillerait bien sûr d'appeler le 15. En fait, une des raisons de ma présence parmi vous maintenant, c'est que je souhaite rappeler fortement l'importance des gestes barrières et du respect de ces gestes barrières, de l'application de ces gestes barrières. Dès que vous vous trouvez soit dans un endroit clos avec plusieurs personnes, soit dans une réunion, dans un endroit qui n'est pas suffisamment aéré. Les gestes barrières, c'est le lavage régulier des mains, c'est la distanciation sociale, c'est la distanciation sociale physique, c'est-à-dire on essaye de ne pas se rapprocher de façon trop importante, le port du masque, l'aération des pièces régulièrement, le nettoyage des espaces de vie. Ne pas hésiter à nettoyer. Vous voyez ici, par exemple, on nettoiera les micros après notre intervention, on nettoiera les tables, on passe du gel hydroalcoolique, par exemple. Et dans le lavage des mains, c'est évidemment non seulement du savon, bien sûr, à la maison, mais également ce fameux gel hydroalcoolique. Ces mesures d'hygiène et de protection sont encore plus nécessaires lorsque l'on se trouve dans une famille avec une population à risque. Vous le savez, quelles sont les populations à risque? Les personnes de plus de 65 ans, ceux qui sont porteurs d'une maladie, dite longue maladie, que ce soit cardiovasculaire, pulmonaire, rénale ou autre, hein, mais qui sont fragilisés déjà par une maladie ou une maladie chronique, en situation d'obésité. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a constaté que dans cette pathologie, ces personnes-là, qui avaient déjà des capacités de respiration un peu limitées du fait de leur obésité, se retrouvaient dans des situations critiques assez rapidement. Les femmes enceintes également, surtout à partir du 3e trimestre. Il convient donc de protéger ces personnes et par conséquent, pour les protéger, d'appliquer au sein du noyau familial ou des rencontres que l'on peut faire, d'appliquer les fameuses mesures barrières. Le respect des gestes barrières, c'est une responsabilité citoyenne. C'est de la responsabilité de chacun. Et autant qu'une marque de respect envers les personnes, c'est ce respect qui nous permettra de respecter les autres et de se protéger, de protéger l'ensemble de la population. Car il n'y a pas, et malheureusement, mais ce n'était un constat, il n'y a pas dans le monde autre chose que ces mesures-là qui puissent pour l'instant nous permettre à la fois de lutter contre la dissémination du virus, et également de protéger et de se protéger soi-même, de protéger ceux qui nous entourent, protéger la population. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Bien évidemment, si vous avez quelques questions à poser, nous sommes disponibles pour vous répondre. Je rappelle donc ces images qui passent régulièrement sur des réseaux télévisés. C'est le numéro de téléphone 40 455 000 dans la journée, hein, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le week-end de 8h à 13h. Et ensuite, le 15 qui prend le relais, mais si l'état de santé est alarmant, c'est-à-dire si vraiment on n'est pas bien, on a de la fièvre élevée, on tousse de façon importante, on a une fatigue importante, eh bien on appelle le 15. Les médecins, autant du bureau de veille sanitaire et les personnels qui répondent à ces appels et les
d'urgence sont armés pour ces réponses-là et savent exactement ce qu'il faut demander, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire.